Ouais, salut tout le monde. Salut les gars. Quelle que soit votre position, vous avez mon bonsoir, ou du moins mon bonjour pour les gens qui sont en Australie. Et parce qu'il est déjà jour là-bas. Il est déjà dimanche matin. C'est-à-dire dimanche même après-midi. Yes. Donc, salut. Si vous êtes en Australie, salut. Si vous êtes... vous avez mon bonjour, ou du moins mon bonsoir, quelle que soit votre position. Mais la lampe là, ça gâte mes trucs là, mes lunettes là. C'est pas bon. Ouais, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève parce que la lampe de mes vidéos là, je vais mettre ça. Voilà. Ça, on ne voit pas ça trop bien. Oui, ça va. Ça va. Quelle que soit votre position, c'est Ben Djedje, partagez cette vidéo et puis mettez ça dans les groupes, partagez ça dans les groupes là, s'il vous plaît. Je crois que on commence à monter en puissance. Parce que j'ai déjà dépassé les 1K. Donc, on commence à monter en puissance même, vrai. C'est-à-dire, mon intervention dans tout ce qui se passe là, ça commence à intéresser à beaucoup de personnes. Ils savent que je suis dans la vérité. Ils savent que je suis dans la vérité. Donc, les gens commencent à s'intéresser. Et c'est important. Supporter ce que je fais. Je vous ai toujours dit de supporter. Commencez maintenant, si vous n'avez pas encore supporté, mais supportez ce que je fais. Parce que je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous. Pour vous les Ivoiriens surtout. Et pour les Africains. Je veux qu'on soit dans la transparence. Voilà. Je voudrais faire cette vidéo-là pour m'adresser un peu au procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Adou Richard, qui vient de faire écrire les chefs d'accusation de la pauvre femme qui a été arrêtée la fois dernière. Voilà. Dans ça, ils disent la femme, soi-disant membre des sociétés civiles. Mais c'est la femme là, elle est membre des sociétés civiles de toute façon. Elle n'est pas soi-disant. Ou c'est disant membre des sociétés civiles, non. Ce sont des grands qui ont eu des gros diplômes universitaires. Et ils savent de quoi ils parlent. Quand ils parlent le français, ils parlent très bien le français. Nous, ça nous plaît quand on les écoute parler, parce qu'ils vraiment, ils parlent très bien le français. Mais ces 10 ans membres des sociétés civiles, elle est membre des sociétés civiles. Elle ne se dit pas membre des sociétés civiles, mais elle est membre. Si vous allez consulter le registre des sociétés civiles en Côte d'Ivoire, elle est membre. À part entière. Bon, ça c'est un. Atteinte à l'ordre public. Mais, les gens là, ils ont les mots. Atteinte à l'ordre public. Participation à un mouvement insurrectionnel. Regarde comment il parle le français. Et ça te rend droit au cœur. Et puis c'est bon d'attendre. Mais ça a une signification qui peut-être peut ne pas être juste. Participation à un mouvement insurrectionnel. Atteinte à l'autorité de l'État. Mais vous, c'est vous qui avez atteint, c'est vous qui avez fait une atteinte à l'autorité de l'État de Gbagbo. C'est pas vous qui avez pris les armes là pour aller combattre Gbagbo. Ça veut dire, comment on appelle ça? Non, en fait, comme c'est vous qui connaissez français, il faut me dire ce que c'était. Comment on appelle ça? Prendre des armes pour aller tuer des gens. Hein? C'est pas atteinte à l'autorité de l'État. Une pauvre femme qui n'a pas pris l'arme, elle n'a rien pris. C'est elle, on dit, atteinte à l'autorité de l'État. Non, ça c'est faux, ça c'est un faux français. C'est le français qui devait être adressé à vous, pas vous d'adresser ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est de la manière dont vous prononcez les mots là, les phrases là. C'est pas ça. Ça vous concerne directement. Parce que c'est vous qui avez atteinte, vous avez fait atteinte à l'autorité de l'État. Quand vous avez pris le pouvoir par les armes. C'est ce que ça veut dire. Ok. Participation à un mouvement insurrectionnel. Elle n'a jamais participé à un mouvement insurrectionnel. Atteinte à l'ordre public. Elle n'a jamais... Je ne sais pas ce que ça veut dire atteinte à l'ordre public. Elle n'a pas fait quelque chose pour organiser le public, pour venir faire des désordres partout. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Destruction volontaire des biens publics. Mais elle a détruit quoi? Elle a détruit quoi? Destruction
volontaire des biens publics. C'est-à-dire, elle a décidé d'aller détruire les biens publics. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a détruit. En tout cas, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas. C'est les chefs d'accusation qu'on avait mis sur Gbagbo. Ah oui. En 1993. Donc le contenu de français ne change pas. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrête des gens dans des pays de grandes dictatures. Là. Ouais, je vois. Donc Abdou Richard, le procureur se conforme à un faux. Parce que lui, il a prêté serment pour défendre le territoire. Mais ce qu'il fait là, c'est aller contre une citoyenne qui n'a rien détruit. Provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. Provocation à un attroupement, chacun est libre de provoquer un attroupement. Si les prix des denrées alimentaires sont très chers dans le pays, est-ce que ça c'est un problème? On peut marcher. On peut marcher, ça ce n'est rien. On voit ça dans les pays européens, dans les pays civilisés que vous suivez comme bêtes, comme des bêtes là. C'est pas là-bas vous envoyez vos enfants pour être éduqués. Hein? Eux, là-bas, là, on marche. Là-bas, là, on marche. Il n'y a rien. On n'envoie pas des militaires pour frapper les gens qui marchent, jamais. Tu es libre de marcher. Si tu n'es pas content, tu es libre. Mais vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, vous dirigez la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Et c'est à votre 15e année. Mais vous n'apportez rien de positif. Vous êtes un procureur à la sorte de Alassane Ouattara. C'est tout. C'est tout. Ce qu'il vous dit de faire, c'est ce que vous faites. C'est l'argent qui a pris le dessus. À cause de l'argent, vous avez vendu vos pays. Votre pays. Il y a un cyberactiviste burkinabé qui a dit ça aujourd'hui. Sur sa page. Vous avez vendu votre pays aux étrangers à cause de l'argent. C'est malheureux. Ta propre soeur, elle a fait quoi? Dis-moi, dites-moi. Tante toi et moi. Dans Yopougon, Abobo ou Koumassi, quelque chose des filles qui partent mettre paille là. Depuis quand elles prennent les armes en Côte d'Ivoire pour aller détruire, faire des destructions, ou bien aller tuer des gens, ou bien rassembler des gens? Depuis quand? Nos sœurs, depuis qu'on est nés, 60 ans, toi et moi, on est nés là. Depuis notre indépendance là. Dis-moi, Abdou Richard, dis-moi. Toi, ta soeur a pris une fois les armes pour aller contre quelqu'un, pour détruire quelque chose. Moi, ma soeur n'a jamais fait ça. La femme là, elle n'a jamais fait ça. Michel Balé, elle n'a jamais fait ça. C'est des conneries que vous dites. Vous devez défendre, vous voulez défendre le pays, protéger le pays, mais vous ne faites pas votre travail correctement. Parce qu'en France, les gens ne peuvent pas mettre des chaînes d'accusation n'importe comment sur n'importe qui. Vous voyez, il y a eu des gilets jaunes en France pendant des années, ils étaient dans la rue. Personne ne les a jamais touchés, personne. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est eux là que vous suivez, mais pourquoi vous ne faites pas comme eux? C'est ça, moi, ma question. Hein? Vous suivez les Français, mais vous ne faites pas comment eux, ils font dans leur pays. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Le procureur de la République en France ne prend pas de ce genre de résolutions. Non, jamais. Contre les citoyens français. Jamais. Hein? Je ne sais pas où vous êtes allé à l'école. Vous avez prêté serment, mais je ne sais pas. Dans aucun pays, un procureur peut prendre des décisions comme ça. Des gens prennent des machettes et ils découpent des citoyens. Et le procureur assis, silencieux, il ne dit rien. Ceux-là, ils ne trouvent pas l'ordre public. Ceux-là, ils ne font pas de destruction. Ceux-là, ils sont propres. C'est ça, non? Toussaint Alain a été décapité devant tout le monde, les télévisions de tout le monde. Vous étiez où? Vous étiez où, monsieur le procureur? Mais quand on vous dit que vous vous inscrivez en faux et usage de faux, c'est vous qui êtes le faux. C'est vous qu'il faut arrêter. Au nom de Dieu, c'est vous qu'il faut arrêter. Parce que vous êtes en train d'introduire du faux en Côte d'Ivoire, ou du moins vous aviez déjà introduit du faux en Côte d'Ivoire depuis 2010, quand vous êtes venu par les armes. Hein? C'est du faux que vous avez introduit en Côte d'Ivoire. Vous avez tué des gens, vous laissez des groupuscules découper des gens dans les rues. On voit ça à la télévision. Qu'est-ce que vous dites? On n'a jamais vu le procureur se prononcer. Chercher des gens qui sont responsables de ça. Hein? Acculer la pauvre femme pour rien. Mais, le gars, faites gaffe. Vous allez trop loin. Parce que quand on va vous attraper là, on va vous attraper ensemble avec le drama. Tout le monde, dans votre groupe, on va vous attraper, on va vous mettre dans les sacs là. Et puis on va vous fermer. C'est comme ça. Hein?
vendez votre pays à cause de l'argent. Mais vous n'avez aucune dignité. Le serment que vous avez prêté, mais vous ne respectez pas votre serment. Un Français, un procureur français ne fait pas ça. Un procureur de la République française ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Un procureur de la République française ne fait pas ça. Jamais. Ce que vous faites là, les procureurs français ne font pas ça. Ils n'accueillent pas les citoyens français. Hein? Vous avez pris des armes pour venir au pouvoir. Je sais. Mais je crois que vous voulez arranger le pays, ça comme ça vous avez pris des armes. Mais en réalité, vous êtes venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus pour détruire la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui se passe là. Les Ivoiriens, il y a un cyberactiviste, je ne sais pas s'il est malien ou burkinabé, je n'ai pas vu son nom, mais sur sa page, j'ai lu ce matin, il dit de faire audit dans nos ambassades qui sont dans le monde. Il a dit ça. Je crois qu'il répondait à un autre cyberactiviste ivoirien qui les a attaqués. Et il a dit ceci. Il dit faites audit dans vos ambassades. Écoutez bien les Ivoiriens. Écoutez bien. Il dit faites audit dans vos ambassades dans le monde. Il y a un peu plus de 76% des étrangers. Ouais. C'est ça il a dit. Il dit il y a un peu plus de 76% des étrangers dans vos ambassades dans le monde. Oui. Mais j'ai été peiné quand j'ai lu ça sur sa page. J'étais peiné. Ben vraiment, c'est pas bien. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes en tout cas. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes en tout cas. Parce que d'abord, pour travailler, je parle pour vous qui êtes au village et dans le fin fond des campements là. C'est pour vous dire que ce que le gouvernement fait en Côte d'Ivoire, c'est du faux. Parce que pour travailler dans une ambassade d'un pays, il faut être citoyen de ce pays. Il faut être un citoyen de ce pays pour pouvoir travailler dans une ambassade. On ne prend pas les étrangers dans les ambassades. Vous voyez? Tu ne peux pas travailler dans le gouvernement fédéral américain si tu n'es pas citoyen. Jamais. Il faut être un citoyen américain. Pour dormir dans la Maison Blanche, il faut être un citoyen américain. Pour travailler dans la Maison Blanche, il faut être un citoyen américain. Peut-être que vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. J'ai fait des recherches, even même pour monter, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un journaliste. Il dit pour monter dans Air Force One, c'est-à-dire l'avion présidentiel, il faut être un citoyen américain. On ne travaille pas dans l'ambassade n'importe comment d'un pays. Il faut être un citoyen de ce pays pour travailler dans l'ambassade. Un jour, je vais à Washington DC, je vais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et celui qui m'accueille, c'est un Haïtien. Celui qui ouvre la porte. J'étais avec un de mes cousins. Et puis mon cousin m'a dit, ah, regarde, le gars là, il n'est pas ivoirien. Donc je me suis approché, il dit, papa, ça va? Il dit, oui, mon fils, comment vas-tu? Alors, on a brièvement causé, on a échangé et je lui ai demandé, il travaille là, ça fait combien de temps? Il m'a dit 2 ans. Et j'ai dit, mais vous êtes citoyen ivoirien? Il dit, non, je suis un Haïtien. J'ai dit, mais vous n'êtes même pas, vous n'avez pas demandé la citoyenneté ivoirienne? Il dit, non, je suis un Haïtien. J'ai dit, mais comment est-ce que vous travaillez dans cette ambassade si vous n'êtes pas citoyen ivoirien? Il était coincé. Il était coincé. Mais je n'ai rien dit, parce que c'est un vieux, avec le respect. Je n'ai pratiquement rien dit. Mais vous savez, c'est ce que le cyberactiviste qui a dit là. C'est important. Il faut qu'on fasse les audits dans les ambassades. Nos jeunes qui sont dans les rues avec les diplômes à Abidjan ou dans les autres villes, ils peuvent travailler dans ces ambassades-là. Hein? Au lieu d'envoyer des gens des autres pays pour travailler dans nos ambassades. Nos jeunes-là, vous pouvez les prendre pour les mettre dans les ambassades pour travailler. C'est tout. C'est leur pays et ils doivent travailler. C'est leur pays. Tous ces jeunes-là, ils ont leur diplôme universitaire. Hein? Ils ont leur diplôme universitaire. Vous pouvez les prendre pour travailler, les dispatcher dans les ambassades pour qu'ils travaillent. Au lieu de prendre les étrangers. Les étrangers qui ne sont même pas ivoiriens.
Ils n'ont pas de nationalité ivoirienne. Ils travaillent dans nos ambassades. Ah, Côte d'Ivoire, Yako. Ah, Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Ah, non, non, non. Le pays là, vraiment, ça peut donner un attaque, enfin, une crise cardiaque à quelqu'un, au nom de Dieu. Si tu vois ce qui se passe réellement dedans là, tu vas avoir crise cardiaque, au nom de Dieu. Les Français nous ont gâté notre pays et complètement, hein, les gens là, ils ont mélangé les pédales de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ils mélangent notre pédale. Chez eux, c'est structuré. Chez eux, tout est en ordre. Hein. Tu ne peux pas travailler dans une ambassade française si tu n'es pas un Français. Hein. Mais chez nous, là, ils mélangent tout. Sarkozy a sa vilaine tête, là. Ils sont venus mélanger notre pays. Hein? Dans nos ambassades, c'est les étrangers qui travaillent. Hein. Moi, je ne peux pas parler de notre ministre des Affaires étrangères. Je ne la connais pas bien. Mais il faut qu'on mette les postes ministériels où il faut mettre des gens qui ont de l'expérience. C'est la diplomatie, c'est-à-dire Secretary of State. C'est la diplomatie. Il faut que la personne soit un diplomate. Il faut que la personne aille à l'école normale nationale d'administration pour apprendre la diplomatie. Comme vous voyez les ministres des Affaires étrangères du Mali, par exemple, Diop. Il faut que la personne aille à l'école, les diplomates là. C'est pas n'importe qui, il faut aller à l'école nationale d'administration. On ne met pas n'importe qui là pour les hommes politiques. C'est comme ça les étrangers finissent par remplir nos ambassades dans le monde. Pourtant, nos propres petits frères qui sont ivoiriens, nos petites sœurs qui sont ivoiriennes sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Hein? C'est ce qu'on appelle un wake-up call. C'est-à-dire, c'est un appel de réveil. Pour réveiller votre conscience, vous les Ivoiriens. Parce qu'on s'amuse, on s'éternise à faire des clashs sur le net. On s'éternise à faire des clashs sur les vidéos là. Mais il y a les vrais problèmes même de la Côte d'Ivoire. Il y a les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Il faut voir vis-à-vis, dont il faut parler maintenant. Vous avez des étrangers, ils sont partout. En Allemagne, ambassade de Côte d'Ivoire, en Allemagne, partout, en Angleterre, ce sont les étrangers qui travaillent dedans. Et nos frères sont en train de souffrir. Ils sont en train de tirer le diable par la queue. Nos frères sont en train de tirer le diable par la queue. Nos sœurs sont en train de souffrir. Elles ne peuvent même pas se soigner. Elles n'ont rien à manger. Aïe! Dieu nous est maudit. Je sais que Dieu nous est maudit. Quelque part, il faut faire des grandes prières parce qu'il faut que ces gens-là, on les enlève au pouvoir. La Côte d'Ivoire a besoin d'une refondation profonde. Parce que tous ces ambassades-là, il faut qu'on ferme, il faut qu'on appelle tout le monde en Côte d'Ivoire pour redistribuer les boulots. Hein? Il faut qu'on redistribue les boulots des ambassades. On ne peut pas mettre n'importe qui n'est pas citoyen dans une ambassade. Ça veut dire quoi ça? Et vous dites que vous êtes des gens... Quand je vous dis que je peux gouverner la Côte d'Ivoire plus que vous, et je peux bien gouverner parce que je suis civilisé, je connais la vie. Je connais la vie. Vous allez vivre dans la rue américaine là, c'est ça qui me donne cette expérience là. Ça veut dire que je connais plus que vous qui êtes allé dans les grandes écoles. Je connais plus que vous. Vous n'êtes rien parce que vous faites du faux. Usage de faux. Faux et usage de faux à longueur de journée. Mettre des chefs d'accusation inutiles sur des gens pour les arrêter, pour les faire arrêter. C'est du n'importe quoi. Vous avez dit que vous avez arrangé le pays, mais vous n'avez arrangé rien. Au contraire, vous donnez notre pays, vous avez donné notre pays aux étrangers, ben c'est pas grave. C'est pas grave. On va, petit à petit, on va prendre notre pays. Petit à petit. On va prendre notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est Ben Gueye. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la, c'est important. Mes points sont toujours importants. Parce que je touche le vrai point. Hein? Je ne suis pas dans les clashs. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas payé. Je fais ce que je suis en train de faire. Personne ne me paye. Donc, je vous dis ce que je vais vous dire, qui est important. Je veux que mon pays soit arrangé. À la fin, c'est ce qu'on recherche. Il faut qu'un Ivoirien travaille dans son ambassade. Tu ne peux pas aller en Iran pour travailler dans une ambassade iranienne si tu n'es pas iranien. Ça, c'est quelle affaire ça? C'est en Côte d'Ivoire seulement, il faut voir ça. Hein? Aller au Brésil si tu n'es pas brésilien pour travailler dans leur ambassade. C'est où ça? On est où là? C'est en Côte d'Ivoire seulement, il faut voir tout ça.
Hein? Et quand on parle de ça, vous vous fâchez. Vous croyez que c'est normal? C'est normal. Dieu nous a donné chacun sa terre. Hein? Mais je m'arrête là pour ce soir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo dans les groupes, s'il vous plaît. Je suis un peu énervé, mais ça va. Je vais prendre un peu d'eau glacée. Voilà, l'eau est trop glacée. Je vais prendre ça. C'est bien glacé, je vais prendre ça. Et je n'ai pas le droit de m'énerver parce que j'ai la tension qui monte. Donc, je vous remercie. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.